Bonjour chers étudiants, on est de retour avec vous pour un nouveau tutoriel. Je me nomme Abib Silla, étudiant en réseau de télécommunications, Institut supérieur d'informatique de Dakar. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, que nous avons essayé de configurer l'ensemble des services Linux. Aujourd'hui, nous allons essayer de configurer le service DHCP. DHCP, c'est quoi le DHCP? DHCP signifie Domain Host Configuration Protocol. Il permet de faire la configuration automatique des périphériques. Supposons on est dans une entreprise où on a plus de 100 machines et chacune de ces machines doit recevoir une adresse IP. Pour faciliter le travail de l'administrateur, il doit configurer le service DHCP pour pouvoir donner chaque machine du réseau de façon automatique une adresse IP. Il va falloir faire de telle sorte que toutes les machines qui se trouvent dans un même réseau aient les mêmes adresses et des adresses IP dans un même réseau. Donc sans plus tarder, nous allons lancer notre machine Debian 10. Debian 10 est prêt. Donc une autre astuce, pour voir votre version de machine, vous allez faire cat qui est visualisé. Qu'est-ce qu'il va visualiser? C'est dans etc et ce fichier Debian versions. Vous voyez, nous avons la version 10.6. 10.6. CTRL L pour effacer. Et pour un petit rappel, pour pouvoir configurer un service sur Linux, on doit installer les paquets. Nous allons essayer de voir si on a accès à Internet. Bien vrai que j'ai déjà installé les paquets, mais je vous montre comment faire. Configuration, réseau interne, je les mets à NAT. C'est bien comme ça, à NAT. Et je vais essayer de recevoir une adresse. Je vais tuer le processus et je vais demander une autre adresse. Donc si je fais la test de connectivité sur internet, j'aurai forcément une adresse, google.com. On a une adresse, donc CTRL L pour effacer. Pour installer le paquet, et le paquet sous Debian s'appelle, et sous Debian et Ubuntu à la fois, s'appelle ISC-DHCP Server. ISC-DHCP Server. Par contre, si c'était dans les distributions Red Hat, le paquet se nomme là-bas DHCPD, je pense. C'est DHCPD. Mais ici, nous allons installer le paquet apt-get install ISC DHCP server. Le paquet est déjà installé. C'est pourquoi il a mis renouveler installé. Donc je vais faire la mise à jour des dépôts qui est apt-get update. La mise à jour des dépôts est prête. Donc nous allons passer à la configuration de DHCP. Tout d'abord, nous allons vérifier notre DNS si ça marche toujours. C'est parce que dans la configuration, dans le fichier configuration dhcpd.com, il faut vous renseigner les champs des options domain name server. Donc nous allons essayer de tester. Donc on a navigué sur internet, donc forcément nous devons perdre le fichier result.conf. Ça doit sauter. vim.9 etc result.conf. Oui, ça a bien sauté. Cette ligne je supprime. Ici le nom de domaine c'était, l'autre vidéo c'était silla.local. Si vous suivez la vidéo sur DNS, c'est silla.local. On a une adresse de 10.1 192.170.1 cherche 2.wq. Je vais essayer aussi de préciser notre adresse puisqu'on n'a pas une adresse sur le réseau interne.
Je vais changer de carte d'abord. Configuration. Réseau interne. C'est pour pouvoir tester. Après, nous aurons besoin des clients et les mettre sur le même réseau que ce serveur. Ok. ifconfig mp0s3 192.168.10.1. Pour une adresse classée, ça vaut pas la peine de mettre le masque. Si je vérifie ifconfig mp0 s3 168.10.1. Ce que je vais faire, c'est de passer à la configuration de. Attends, je vais redémarrer le système networking, service networking, restart. Bien. Nous allons passer à la configuration de DHCP. La configuration de DHCP, c'est dans le fichier dhcpd.conf. Donc, nous allons déplacer dans vim.tinai. C'est dans etc dhcpd.conf. Nous allons vers les lignes 50, 49, ce truc comme ça, cette vue. C'est environ les lignes de 47, 50. Oui, c'est ici. Après de la ligne 49. Après la ligne 50, on décommande ici. C'est pour le subnetting. Ici, on doit mettre l'adresse de notre réseau. L'adresse du réseau, c'est 192.168.10.0. Avec un masque de slash dengar, donc on doit changer le dernier octet. 0. Ici, c'est la place de diffusion. La place dans laquelle les machines doivent prendre une adresse. C'est ici. C'est 192.168.10.10. Ce choix est arbitraire. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse que vous voulez ici. N'importe quelle place, quoi. Et je pense que pour ne pas faire le gaspillage d'adresse, ça va dépendre du nombre que vous aurez besoin. 192.168.10.100. Tous les machines qui auront des adresses, ils vont le prendre dans cet intervalle. À partir de 10 et de 100. Ça doit faire vers environ 90 adresses. Ici. À partir de 168 10.1 jusqu'à 10.10, c'est une place d'exclusion. Ces adresses, on peut les attribuer pour les périphériques qui doivent recevoir des adresses spécifiques, comme genre des imprimantes et tout, pour ne pas changer d'adresse. Puisque, vous n'oubliez pas, à la fin de chaque byte, les machines vont demander aussi des adresses au serveur. Ici, option domaine name serveur, nous allons mettre le nom de notre machine qui est serveur plus le nom de domaine ici, la point local. Mais pour être plus simple, on peut mettre l'adresse du serveur, puisque si vous vous souvenez bien, dans le fichier réseau.conf, on avait pris sur la point local et l'adresse dans le check. Ici, on a 192.168.10.1. Ici, nous allons mettre notre nom de domaine. Notre nom de domaine, c'est sur la point local. Nous allons décommenter. L'option router. Ici, comme que nous travaillons dans le local, on va prendre la même adresse que le serveur 192.168.10.1. Si vous voulez aussi, on peut changer. Supposons on va prendre la dernière adresse, sur le réseau.
qui était de 254. Parce que le 255 c'est une adresse broadcast comme ici, mais nous n'allons pas renseigner. Cette ligne on peut le supprimer, ça n'a pas assez d'importance. Oh, j'ai perdu la configuration. On va venir ici, ici default list time, c'est le bail par défaut. Le bail par défaut, on prend 600 secondes. Le max list time ici, c'est notre bail spécifique. Mais n'oubliez pas, à la fin de chaque bail, si on atteint les 7200 secondes, les machines aussi vont redemander au serveur d'autres adresses. Ça, il faut que vous le teniez en compte. Je pense que le fichier c'est bien comme ça. Échappe de .wq. Nous allons redémarrer le service DHCP. Un mail service ISC DHCP serveur restart. Ça n'a pas démarré le journal. Souvent ici ce sont des problèmes de réseau. Je vais voir l'état. Status. Nous allons régler le problème de réseau. Puisque n'oubliez pas, dans le fichier default ICDHCP server, nous ne l'avons pas encore renseigné. vim.deny etc default ISC ici, parce que nous devons renseigner l'interface, le nom d'interface. L'interface ici c'est ENP0 S3 ENP0 S3 2.wq. Nous allons essayer aussi de redémarrer à la fois notre service DNS qui est BIM 9 et quoi d'autre. Je pense que c'est bien comme ça. Dans système contrôle restart BIM 9 ISC DHCP serveur. Parce que DHCP n'a pas démarré, donc je vais faire un init 6 pour démarrer la machine. Notre machine a bien redémarré. Terminal. Suis-moi. Mot de passe. Nous allons vérifier le fichier result.com parce que souvent ça saute. Result.com. C'est bien comme ça. On va tester notre DNS NSLookup 3W. Ça bien. Nous allons redémarrer notre service DHCP. Système contrôle restart. ISC DHCP serveur. C'est bien démarré maintenant. Je vais voir l'état. Avant de voir l'état, je vais le mettre à enable pour activer totalement. Je vais voir qu'est-ce que j'ai fait là. Restart. C'est bien. Je vais voir le setting. Status. C'est bien actif. Ça de CTRL C, CTRL F effacer. Nous allons tester avec notre client. Nous allons prendre un client Linux
Comme qu'on n'a pas de client Windows, je vais prendre le client Kali. Je vais mettre sur le même réseau que notre Debian. C'est réseau interne. Pour autoriser, c'est bon comme ça. Je vais démarrer le Kali. Je mets pause pour que la vidéo ne soit pas plus longue. Notre client Kali est prêt. Pour configurer le client en DHCP, nous allons éditer le fichier interface. Nano tc interface. Ici, je vais déclarer la carte EMP0S3 auto EMP0S3 face EMP0S3 net. Ici, je vais mettre DHCP et je sauvegarde CTRL X. Oui, entrée. Je mets un DH client et allons ici voir. On va faire la corrélation. Mais if config c'est 5.10.1 et on avait pris une place de à partir de 10. Ici venons voir, on met if config EMP0 S3 lors de la recherche d'infos d'interface périphérique. Notre client n'a pas reçu l'adresse IP, donc je vais faire un DHCP client que le processus et je vais essayer de faire un redémarrage init 6. On a redémarré notre client Kali. if config. Vous voyez, lui il a pris cette interface comme ET0, mais il a pris l'adresse quand même à partir de 10.10. L'adresse Bouscas 10.255. Donc notre DHCP est bien fonctionnel. Vérifions ici. DHCP-D espace -D. Ordre réserve vite. Oui, je faisais tout pour l'objet de cette vidéo. C'est pour configurer le service DHCP. Donc je vous remercie et je vous suggère d'avoir abonné. Donc merci, à bientôt. Et vous abonner et faire des commentaires. Les questions aussi sont les bienvenues. Merci à vous.